année. Mais c'est Manuel, c'est vrai que c'est excellent de savoir comment elle va faire pour passer au Dieu de l'écoute des épreuves. Ok, c'est une bonne question et c'est la mérite aussi une bonne réponse. Je commence avec David. David, David vivait dans un milieu, je peux aussi dire que David vivait dans le chaos. David vivait dans l'hostilité. Certains pensent que David est devenu roi parce que son père était roi. C'est faux. Vous savez, quand on fait à Dieu confiance, quand on a confiance en Dieu, on doit premièrement s'assurer que Dieu est avec nous. Parce que quand on a confiance en Dieu, la première des choses à savoir, c'est que qui est d'abord ce Dieu-là? Qui est d'abord ce Dieu-là? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se présente partout, mais il ne se manifeste pas partout. Vous voyez, quand on a confiance en Dieu, je parle toujours de David parce que David, c'est un homme que j'aime beaucoup. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Mais à l'époque où David était en train de dire tout ça, il n'était même pas un roi. Il y a encore quelque part, David dit, mes destinées se trouvent dans les mains de l'Éternel. Alors que David disait tout ça, il n'était même pas un roi. Vous voyez, c'est le genre de confiance que Dieu est en train de chercher dans plusieurs personnes. Dans des moments de doute ou dans des moments de faiblesse, quand on veut s'attacher à Dieu, on s'attache avec des paroles que j'aime beaucoup, que Pierre a dit à Jésus. Je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Et Pierre dit, on ne sait où aller, car tu es le seul personne qui peut nous donner la vie. Vous voyez, je ne sais pas ce que Dieu peut me donner demain ou après-demain, mais je crois que Dieu va me réveiller demain et je ferai de bonnes choses demain. Donc la confiance envers Dieu ne dépend pas de l'endroit où tu es, non plus de la maison où tu habites, mais cela dépend de ce que nous sommes en train de vivre, de survivre, de subir sur la terre. Vous voyez, comme moi, je parle de moi, j'ai vécu plusieurs choses, parce que j'ai prié aussi, je ne suis pas un païen. J'ai vécu en fait plusieurs choses avec Dieu. Je me rappelle quand j'étudiais à l'UNIKI, j'avais des problèmes de frais, mais j'avais confiance que je vais étudier et je ferai des examens. Ça m'est arrivé. J'ai fait des examens, j'avais payé 250 000, mais on chassait ceux qui ont payé 390 000, 490 000, parce qu'ils ont manqué quelque chose. Vous savez, certaines choses n'est pas la foi. Certaines choses, c'est avoir confiance en Dieu. Merci. C'est bon? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, moi c'est Daniel. Moi c'est Daniel. Nous avons une question à vous poser. Merci de savoir comment peut-on faire pour réellement confiance en Dieu et les épreuves. Comment faire confiance à Dieu? C'est que d'abord, au départ, il faudra savoir une chose, c'est que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Passer par des moments difficiles ou d'épreuves ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné ou que Dieu m'a délaissé. C'est tout au plus un moyen pour nous de pouvoir dire que c'est une épreuve par laquelle Dieu nous fait passer afin d'éprouver notre foi. Donc c'est pour ça que je peux répondre sur ce point. Merci, monsieur. Monsieur. Bonjour. Répondons au nom de monsieur. Je m'appelle Christos Mayoko. Bonjour, monsieur Christos. Nous avons une question à vous poser. Une question de savoir comment réellement faire confiance en Dieu pour les luttes et les épreuves. Bon, la confiance en Dieu part d'abord partant de votre intimité avec Dieu. Parce que si déjà, par ailleurs, dans le passé, Dieu vous a sauvé d'une situation quelconque qui était macabre, cela va vous encourager davantage. Pourquoi je parle de l'intimité ici? Parce que plus vous êtes avec Dieu, plus vous allez apprendre à lui connaître et à lui faire confiance. Plus vous êtes loin de lui et donc vous n'apprendrez pas comment Dieu réagit dans des situations et vous ne les mettrez pas au sommet de tout. Parce que si Dieu devient le ciel de votre vie, devient le pilier de votre vie, c'est alors que vous pouvez lui faire confiance. Mais cela dépend et fonctionne de votre intimité avec Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes dans des épreuves, vous voyez, ils se laissent faire parce qu'ils se disent que
est-ce que Dieu est capable de faire ça, il est capable de faire ceci, de faire cela. Et donc, il faut d'abord croire que Dieu est le Dieu de possibilités et il est capable de décanter n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Et donc, voilà. D'accord, merci. Merci, monsieur. Bon, monsieur, Bonjour, monsieur, vous répondez un peu. moi c'est Chocho Léonce. D'accord, monsieur Chocho. Monsieur Chocho, on a une question à vous poser et à créer savoir comment peut-on faire réellement confiance en Dieu dans les moments de doute et des épreuves. Ok, c'est une question un peu complexe. Comment peut-on faire confiance en Dieu dans le monde de toutes les épreuves? Bon, pour moi, c'est tout simplement, nous croyons en Dieu, nous sommes d'abord des chrétiens. En étant chrétien, on croit en Dieu. La croyance est quelque chose qui dépasse les limites. Nous avons la foi en Dieu, nous croyons en lui, et peu importe ce qui peut se présenter comme épreuve ou difficulté, le fait de croire en ce Dieu, le fait d'avoir foi en ce Dieu permettra de surmonter les épreuves un à un. Mais c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. Cela demande d'être vraiment fervent et d'être vraiment assidu dans la prière, parce que c'est Dieu qui réconforte. D'accord, merci, monsieur Titi. Bonjour. Vous répondez au nom de monsieur. Ardent Kassou. Bon, monsieur Arda. Monsieur Arda, nous avons une question à vous poser et il est savoir comment faire réellement confiance en Dieu dans le monde de des épreuves. Bon, premièrement, pour faire confiance en Dieu dans les moments des épreuves, je pense que tout repose déjà sur la foi. Parce que tout part par la foi. Il faut avoir foi en lui et aussi voir des gens avec qui Dieu a dû aider durant de grandes épreuves. Vous voyez, raison pour laquelle il y a les saintes écritures qui sont là, on peut toujours s'y référer. Au-delà de ça, on peut voir autour de soi, il y a aussi des gens à qui Dieu a dû en tout cas aider. Il ne les a jamais laissés tomber. Alors, je pense que la base, c'est déjà sa parole qui est les saintes écritures. Il faut se fonder là, il faut être solide, être ferme et puis rester, donc garder sa foi. Sans la foi, on dit qu'il est impossible de lui être agréable. Je pense que tout part déjà par la foi. Parce que quand vous n'avez plus la foi, même le peu d'assurance que Dieu va commencer à vous accorder. Bon, même cette peu d'assurance que vous avez, je pense que ça peut se volatiliser en un clin d'œil. Parce que Dieu aime les gens qui sont bien assis dans la foi. Merci. D'accord, merci, monsieur. Bonjour, Vous répondez au nom de monsieur. je m'appelle au nom de Denis Maviana. D'accord, monsieur Béni, nous avons une question à vous poser. Est-ce que savoir comment réellement faire confiance en Dieu dans le moment des doutes et des épreuves? Bon, pour faire confiance en Dieu, même s'il y a des doutes, au moment des doutes ou des épreuves, l'éternel Dieu est notre Dieu d'abord. Le un d'abord, moi c'est ce que je veux dire. Il faut toujours faire confiance à Dieu d'abord, du souffle de vie que nous avons. Du souffle de vie d'abord que nous avons. Parce que dans la vie, sans Dieu, nous pouvons rien faire. Parce que sans le souffle, qui va vivre? Si tu as le souffle de vie, il faut toujours faire confiance. Et même s'il y a deux étapes que tu verras que le diable te mettra pour te faire passer, il cherche à t'enlever chez Dieu pour qu'il te mette chez lui. Mais si tu as toujours confiance et la foi, vous avez compris? Parce que Dieu, il nous donne d'abord le souffle de vie et la protection. Parce qu'il y a beaucoup de pièges, tu vois que tu te promènes. Devant toi, tu trouves l'accident, mais toi, tu es bien passé. Pourquoi alors ce n'est pas arrivé chez nous? Parce que c'est le seul qui protège. Merci. Vous répondez au nom de
pas M. Jonathan Etienne. Mais Jonathan, on a une question à vous poser, et de savoir comment faire réellement confiance en Dieu les moyens de ce qui se passe. En tout cas, c'est une question vraiment importante. Ça se question mal ici, moi de prière, moi de. Nous sommes, par exemple, prenons les cas dans le moment de prière. Il y a une situation compliquée, il y a triste, dans notre mais tu continues à Dieu de prier. Et c'est pour ça que la parole de Dieu permet vraiment de faire confiance à Dieu pendant ce moment-là. Parce que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on finira par faire confiance à Dieu. Parce que même nous a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous, je serai devant vous, je serai avec vous. Alors, ces paroles-là nous fortifient, nous accompagnent de temps en temps dans le moment de prière, dans le moment de ce Dieu-là qui nous a rassés, qui sera avec nous, nous a rassés, qui va être avec nous, et absolument, ça nous donne la force de continuer dans Dieu, de prier, bien que ça fait mal à la chair, mais l'esprit est toujours fortifié par cette parole. Merci, monsieur. De Priscille. D'accord, madame Priscille. C'est vrai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez savoir comment faire réellement confiance en Dieu les moyens de multiplier les épreuves? Pour faire confiance à Dieu, c'est le fait qu'on est en train de prier, parce que tout ce qu'on lui demande ici, c'est qu'on a confiance à lui. Si tu es, si il y a des doutes, il faut te dire, moi quand je prie, tout ce que je demande, je n'ai quoi, la soit à vous. Mais le fait que tu as confiance, c'est que quand tu pries sincèrement, profondément, c'est là que le Seigneur nous dira votre prière et ce sera ici, le spirituel. Je sais que vous l'avez dit. Merci, madame Priscille. Merci. Comment même nous, Comment on a Lisa? d'accord, on va lire ça. Tout ça, la question que je vais vous poser, je suis là pour comment faire vraiment confiance en Dieu les moyens de multiplier les épreuves? Nous avons la confiance pendant. Donc, pour prier, pour faire sa confiance pendant. Donc, pour ça, on va peut-être pour prier, pour ça, ce qu'on peut avoir jeune mini.